Alors, bonsoir, camarades. Et bonsoir, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués. Oh, assalamu alaikum. Le Mali a encore fait honneur au peuple d'Afrique. Le Mali, comme toujours, le gouvernement malien, comme toujours, a encore fait honneur au peuple d'Afrique. Nous saluons le gouvernement malien. Nous saluons Assimi Goïta. Nous saluons les 5 colonels. Nous saluons le gouvernement malien. Nous saluons le peuple du Mali et le peuple africain. Frère, je ne peux pas dormir avec cette nouvelle. Il faut que je sorte. Pour venir vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo dans tous les autocollants, de ne pas obliger les créfeurs, de mettre dans tous les clans, tous les gloglos, tous les hierocofés. N'hésitez même pas à partager la vidéo. Il y a partage. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Allez, pompe les cœurs. J'ai dit pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde. Vous avez vu, non, c'est pourquoi j'aime pas faire vidéo à la maison. Parce que tu ne peux pas crier. Le voisin va venir tout de suite. Oh, voisin. À l'occasion de ma voiture, j'ai crié. J'ai rugi. Tel un lion affamé. Partagez le téléchargement camarade peu d'Afrique. Mettez partout à travers le monde. Où est mon gars? Mon gars, Labasse Touré. Mon frère Labasse. Bodio Kanté soit salué. J'ai oublié même Alpha Condé. Alpha Condé dit qu'il veut être candidat encore. Condé. Pouvez douter. Oh, Condé. Oh, le Condé. Il dit qu'il veut être candidat en Guinée encore. Mais, Condé, tu avais 2 mandats, mon frère. Tu as fini tes 2 mandats, dégage. C'est fini, c'est 2. La Guinée, là, n'appartient pas à ton grand-père. Ta vieille tête, là. Condé. Partagez la vidéo. Hop. Tu as vu tes 2 mandats. Tu es là, que je vais être candidat encore. C'est pour tout ça là, c'est pour aller faire coalition avec Céline Daniel Diallo pour venir nous emmerder avec le colonel Mamadi. Viens, on est là. Doumbouya quoi. Doumbouya. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, chers camarades d'Afrique. Vous avez les derniers du soir comme ça, là, on rigole. Il y a un mec qui dit qu'elle n'a pas mes directs, elle ne peut pas dormir. Elle a vu rien mes directs pour voir que mes directs, c'est un antidépresseur pour elle. Ah la vieille, il faut là. Oh, camarades, il y a un document que je vous présente, dont nous avons eu la primeur de partager. Nous remercions nos sources. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le gouvernement de la transition. Écoutez le communiqué du gouvernement malien qui répond à la France. Attendez, je vais planter le décor. Vous savez, la France a interdit, a suspendu les aides. Macron a déclaré la dernière fois avoir suspendu les aides au développement que la France apportait au Mali. Ils ont suspendu. Et ils ont suspendu tout financement de toutes les ONG au Mali. Ils ont dit qu'ils ont tout suspendu. Donc, le gouvernement malien a pris sa suite par voie de presse. Et donc, le gouvernement malien a apporté une réponse. A apporté des éléments de réponse que je vais vous donner. Camarades peu d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Galaï Kokos, soit salué. Partagez au maximum la vidéo. Qu'est-ce qu'on dit ici? Le gouvernement de la transition a pris note de l'annonce faite
par la France le 16 novembre 2022 des mesures suivantes. Écoutez. A. La suspension de son aide publique au développement à destination du Mali, au motif fallacieux de la coopération militaire Mali-Russie et des risques de détournement de cette aide. Ils disent, selon le gouvernement malien, déjà, le point A, on va aller point par point. Le point A nous amène à dire que la France a mis en avant, pour suspendre cette aide, la France a trouvé comme argument que les Maliens, le gouvernement malien aurait utilisé les aides que la France apporte au Mali pour payer les Russes. C'est ça qui est là. Écoutez très bien. A. Au motif développement, au motif fallacieux de la coopération militaire Mali-Russie. Des risques de détournement de cette aide. Donc, parce que le Mali et puis la Russie sont dans une coopération militaire. Et donc, pour la France, quand elle va donner les aides là, le Mali va détenir ces aides. Pour faire quoi? Pour aller payer les armes sur la Russie ou bien pour donner ça à la Russie. C'est ce que, ou de payer les institutions russes. C'est ce que la France met en exergue au point A. Écoutez très bien. Donc c'est un argument fallacieux. Un argument qui ne tient sur rien du tout. On continue. L'octroi direct aux ONG français des fonds mis à la disposition dans le cadre de l'action humanitaire de la France au Mali. Écoutez très bien. Il dit ici l'octroi direct aux ONG français. Aux ONG français des fonds de mise à disposition dans le cadre de l'action humanitaire de la France au Mali. Oh Dieu. Eh Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Médecins sans monde, Médecins sans frontières s'en va. Croix-Rouge française s'en va du Mali. C'est ce que je demande à Traoré et puis les Maliens. Et puis les Burkinabés. Croix-Rouge s'en va. Human Rights Watch. Amnesty International. Toutes les ONG maudias qui font des conneries, qui font des rapports bidons contre les femmes, ils ont donné carte blanche au Mali de les chasser. Ils ne vont pas rester. Assimi ne va pas rater ça. Cette occasion, il ne rate pas. Les Nissan, il ne va pas rater. Wallah, Abagben. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oh Dieu. Iniché, Allah Ramani, merci. On continue. Donc, il dit ici, toutes les ONG françaises, il dit l'octroi direct aux ONG françaises des fonds mis à disposition dans le cadre de l'action humanitaire de la France au Mali. Donc, tout ce qui en appelle ONG humanitaire au Mali, la France, elle ne les finance plus. Donc, Médecins sans frontières, Croix-Rouge française, tout cela s'en va. Alors que c'est eux qui se promènent. Macron même. Oh, Macron, il est trop bête. Il est bête. Oh, le petit Macron. Tu es bête. Tu penses que la France là, tu penses qu'eux sont Ouattara? Je ne sais même pas. Ouattara est où même, frère? Tout le monde est rentré dans son pays. Hein. Après francophonie le samedi là, tous les présidents sont rentrés chez eux. Mais Ouattara, on ne sait même pas où il est rentré. Mais ça, c'est un autre débat. Ah, il met ça au frigo. Oh, le frigo. Il met ça au frigo d'abord. Oh là là, le gouvernement de la transition réaffirme que, écoutez, hein, que ces allégations fantasistes sont sans aucun fondement et considère cette annonce de la junte française comme un non-événement. Oh. Oh là là. Il y a dit Assimi là.
Dieu l'a envoyé pour enlever, c'est-à-dire que la frustration de nos corps là, la frustration qui est dans nos corps, depuis Draman nous frustre, depuis ça là, Dieu a envoyé Assimi pour enlever la frustration dans nous. Eh, Assimi, il nous bradi. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Le gouvernement de la transition, réaffirme que ces allégations fantaisistes sont sans aucun fondement et considère que cette annonce de la junte française comme un non-événement. Donc, voilà que Macron est en train de faire, je supprime ça, je fais ça. Ça, c'est un non-événement. Nous, on s'en gaba de ça. Alors, il continue. Le gouvernement de la transition rappelle que cette déclaration n'est qu'un superfuge destiné à tromper et manipuler l'opinion publique nationale et internationale au fin de déstabilisation et d'isolement du Mali. Assimi, il voit loin. Ce que je vous dis là, camarade, c'est ça qui est là, comme ça. Vous voyez, si vous avez remarqué, depuis hier là, tous mes directs c'est le Mali. Hein. Depuis hier, tous mes directs sont concentrés sur le Mali. Parce qu'il y a quelque chose qui pointe à l'heure. J'ai oublié même de vous donner une nouvelle, une bonne nouvelle. Oh, la bonne nouvelle. Assimi a envoyé le ministre de la Défense malienne en Russie aujourd'hui. Ils sont en train de signer. Des accords. De nouveaux équipements militaires vont venir au Mali encore. Il dit sans prêt. De nouveaux équipements militaires vont venir. Kidal. Il dit, bah, vous prenez, si elle descend au Mali là, je m'en vais à Kidal direct. Oui, je m'en vais à Kidal direct. Et ça va plus prendre de temps. Janvier, février, mars, je serai au Mali. Mais je serai à Kidal. On va prendre Kidal tout de suite. À Témion. Donc, Macron, écoutez la partie là, il faut qu'on décortique. Le gouvernement de la transition rappelle que cette déclaration n'est qu'un superfuge destiné à tromper et manipuler l'opinion publique nationale et internationale au fin de déstabilisation et d'isolement du Mali. Déjà, il dit ici, ça là, c'est une manipulation du public. C'est une manipulation des Maliens et de l'opinion internationale. Pourquoi? Pour tenter d'isoler et de déstabiliser. Déstabiliser pourquoi? Parce que les ONG là, les ONG françaises là, c'est peut-être eux, je n'affirme pas en tant que tel, c'est peut-être eux qui vont fournir les armes aux terroristes. Médecins sans frontières est chargé de s'occuper des blessés. Quels blessés? Les terroristes. Même les terroristes sont des blessés de guerre. Et eux, ils prennent ces terroristes pour aller les soigner à Niamey. Souvent, quand il y a des corps blancs qui apparaissent parmi les blessés, les médecins sans frontières envoient un détachement très rapide qui va ramasser les blessés pour les mettre dans les véhicules et pour les envoyer à Niamey pour aller les soigner. Frère, c'est ça Médecins sans frontières fait. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit ça, ça permet de déstabiliser le Mali. Et donc, le fait de dire que le Macron ne va plus financer ces ONG-là, si on ne fait pas attention, et qu'on se dit que ces ONG ne servent plus à rien, et qu'on ne les surveille plus, comme le Mali a mis un mécanisme en place pour surveiller toutes les ONG, tous les mouvements. Donc si on ne les surveille plus, parce que Macron aurait dit qu'il ne les finance plus, à ce moment, ils peuvent passer par derrière pour nous. Et que pendant qu'on ne fait pas attention à eux, ils font le travail. Ils financent les terroristes, ils donnent les armes aux terroristes, ils donnent tout à ceux-là. Donc voilà pourquoi on dit ici, c'est pour nous manipuler et puis
nous déstabiliser. Vous comprenez? Macron, il veut nous manipuler et nous déstabiliser. C'est ce qu'il dit ici. Partagez la vidéo, camarade. On continue. Il y a un papo dedans. Il y a un papo, ils vont casser. Il y a un papo que le Mali va casser ici. Il y a un papo, il y a un papo, il y a un papo. Écoutons le papo. En effet, depuis février 2022, écoutez, hein, en effet, depuis février 2022, la France a notifié par voie diplomatique la suspension de sa coopération au développement en faveur du Mali. Donc, ce que Macron a dit le 16 novembre là, Macron avait déjà notifié ça au Mali depuis février. Bientôt 1 an. Donc, ce que Macron dit le 16 là, c'est une manipulation pour détourner l'attention des gens vers autre part, et puis derrière, il fait le mal. Vous comprenez? Et pour ainsi inciter d'autres à emprunter la même voie pour isoler le Mali. D'autres vont dire, ah, comme la France a dit qu'elle ne les soutient plus, nous aussi là, on ne va plus les soutenir. Notamment la Côte d'Ivoire et la CEDEAO. Très bientôt, le 4 novembre. Écrivez, le 4 novembre. Il y a probablement des sanctions qui vont tomber sur le Mali, le 4 novembre. Le 4 novembre. Donc, nous sommes parés pour attendre ça. Voilà. Nous sommes parés contre tout. Donc, je vous demande de continuer à partager, propager. Tous les groupes. On continue. Le gouvernement de la transition rappelle que dans le cadre de la refondation de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a défini 3 principes, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, ça fait 1. C'est-à-dire que si Dieu dit bonjour au Mali, il faut déjà respecter sa souveraineté, ça fait 1. Deuxièmement, le respect des choix de partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali. Avant de dire bonjour au Mali, il faut lui dire, il faut savoir que le respect de ces choix-là, stratégiques-là, s'il dit il va aller faire partenariat avec Satan, toi là, tu dois respecter ça. Si tu veux dire, si tu travailles le Mali, si tu dis bonjour au Mali, si le Mali dit je vais travailler avec Satan, tu dois être d'accord. Si le Mali dit je vais travailler avec Borokone, tu dois être d'accord. Si le Mali dit je dois travailler avec le génie des eaux, tu dois être d'accord. Si tu n'es pas d'accord pour ça, il faut dégager parce que le Mali ne se mêle pas de tes affaires intérieures, toi. C'est ça qui est la réalité. Donc, impolitesse là, ce que je ne te fais pas, tu ne vas pas venir me faire ça. C'est ça qui est la réalité. On va partager. Troisièmement, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions. Quand tu dis bonjour au Mali là, il faut te dire que les intérêts vitaux du Mali là, je dois les respecter. Le peuple malien là, je dois respecter tout ce qui touche à ses intérêts vitaux. Il doit respecter ça. Il doit faire attention à tout ça. Voici les 3 conditions que Assimi Goïta a définies. Les 3 principes de souveraineté que Assimi Goïta a définis. Les 3 principes dans tout partenariat avec qui que ce soit, avec quelques pays que ce soit, avec quelques puissances que ce soit. Voici les 3 principes que Assimi Goïta a définis. 1. Le respect de la souveraineté du Mali. 2. Le respect des choix stratégiques opérés par le Mali. 3. Le respect des intérêts vitaux du peuple malien. 3. Maintenant, on continue, frère. En application de ces principes, cette décision de la France, prise depuis février 2022, ne suscite aucun regret. Donc déjà, il dit, nous sommes un peuple fier. Nous sommes un peuple digne. Nous sommes un peuple
qui ne commandons pas. Nous avons une dignité à défendre. Donc, conformément à notre dignité, à nos principes, votre affaire, là, ton affaire de ne plus nous donner des aides bidons là, ça ne nous, on s'en fout de ça. Ça ne nous regarde pas. Voilà. Parce que d'ailleurs, même nous, on est plus riche que toi. Le Mali est plus riche que la France, 1000 fois. D'autant plus qu'elle contribue à la restauration de notre dignité bafouillée par une junte française spécialisée d'une part dans l'octroi d'aides déshumanisantes, pour notre peuple et utilisée comme moyen de chantage des gouvernements et d'autre part dans le soutien actif aux groupes terroristes opérant sur le territoire malien. Oh. Oh. Donc, il a parti Sankana. Il a Joe. Assigné à Joe. Qu'est-ce qu'il dit ici? Écoutons ce paragraphe. Ce paragraphe est très intéressant. Oh, le paragraphe. Il y a miel dedans. Dans le paragraphe, il y a miel. Le paragraphe. La junte française. Souffrez la junte. Bismillah. Salam alaikum. Et en application de ces principes, cette décision de la junte française, depuis février 2022, ne suscite aucun regret. On ne regrette pas. D'autant plus qu'elle contribue à la restauration de notre dignité bafouillée. Le fait que Macron a coupé les aides là, ça contribue à la dignité bafouillée du Mali depuis des années. Par notre dignité bafouillée par une junte française spécialisée d'une part dans l'octroi d'aides déshumanisantes. Parce que d'aide déshumanisante, c'est quoi? Quand ils donnent leur aide comme ça, ils font pression sur toi pour dire, si tu n'acceptes pas ce qu'on te dit de faire, on va te couper les aides. Quand on dit à Draman comme ça, on va te couper les aides, il tremble. Quand on dit, on va te couper, il tremble. Chef, tu veux quoi? Et puis on dit, il donne en même temps. Mais le Mali dit, nous sommes fiers que tu aies coupé ces aides parce que ça restaure notre dignité, notre fierté. Et d'ailleurs, tes aides sont des aides déshumanisantes. Les aides déshumanisantes parce que quand ils te donnent, ils t'assujettit. Tu deviens comme un esclave. Donc ça te déshumanise. Pour notre peuple, est utilisé comme moyen de chantage des gouvernements et d'autre part dans le soutien actif des groupes terroristes opérant sur le territoire malien. Pourquoi il a dit ça? D'une part, ça déshumanise parce que ça permet de faire pression sur le gouvernement. C'est-à-dire que quand ils demandent quelque chose à un gouvernement et que le gouvernement veut refuser, ils disent, bon, si tu ne veux pas, on va te couper les aides. Une part. Donc, il y a déshumanisation dans ce côté-là. Donc, le fait qu'il a coupé, on est fiers. Maintenant, le soutien actif des groupes terroristes, là, ça veut dire quoi? C'est à travers qui? À travers les ONG françaises que les groupes terroristes sont activement soutenus. C'est pourquoi j'ai dit ici, bon, on connaît là, quand il parle souvent, Dieu est trop fort. Et Dieu, il m'aime trop. Quand j'ai dit ici, le premier ministre burkinabé a dit qu'il y a les ONG non gouvernementales qui vont donner des vivres aux personnes à Djibouti, etc. J'ai dit quoi? J'ai dit, ils vont livrer des armes. Ils vont soutenir les groupes terroristes. Voilà ça que le Mali dit ici.
Voilà ce que le Mali dit. Et j'ai dit, Ibrahim Traoré a accepté que l'Union européenne vienne, l'Union européenne mette en place un pont aérien pour aller livrer des vivres aux populations de Djibo et aux populations qui ne sont pas encore ravitaillées. J'ai dit, on ne peut pas l'accepter. C'est des personnes qui vont aller activement soutenir les terroristes. Je l'ai dit, les gens m'ont traité de mauvais, de méchants, d'aigris. Voilà ça. Explicitement, le gouvernement malien le dit. Paragraphe 2. Deuxième feuille là, paragraphe 2. Deuxième page, paragraphe 2. Vous pouvez le lire. C'est sur ma page. Frère, Haroun, je viens sur Draman, je viens. Je viens. Donc, il dit ici, le fait de soutenir les ONG là, de financer les ONG françaises là, ça permet de financer activement le terrorisme. Donc ça, si ça a arrêté là, on est content. Bravo. Dieu merci. Et donc, on continue. En conséquence, le gouvernement de la transition décide d'interdire avec effet immédiat toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France. Ok. Écoutez, hein, en conséquence, le gouvernement de la transition décide d'interdire avec effet immédiat toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire. Donc, toutes les ONG, Amnesty International, la France met son aïe dedans. Human Rights Watch, la France met son aïe dedans. Médecins sans frontières, la France met son aïe dedans. Comment il s'appelle? La Croix-Rouge française, la France met son aïe dedans. Donc, et tous n'ont qu'à ramasser les bagages. Ils n'ont qu'à go. Ils n'ont rien à foutre encore au Mali. Macron vient encore de se tirer une balle dans le pied. Il est fini. Il va seulement passer par le Burkina Faso. C'est pourquoi j'ai dit Ibrahim Traoré. Ibrahim, à cause de Dieu, il faut interdire les ONG françaises là, les ONG européennes là. UNICEF, pardon, il faut interdire UNICEF de rentrer sur ton territoire comme il le souhaite. Pardon. Amnesty International, pardon. Mais les ONG humanitaires là, les blancs ne sont pas humanistes. Ceux-là ne sont pas humanistes. S'ils étaient humanistes là, les navires de migrants ont fait combien de jours sur la mer? Quand ils vont là-bas là, c'est pour leurs intérêts mon frère. Ils ne vont pas là-bas pour toi. Ils s'en foutent de toi. Des gens qui ont pris nos aïeux 400 ans après 400 ans d'exploitation humaine. Ils ont exploité l'être humain pendant 4 siècles. Tu penses que eux ils vont aller aider parce que les populations de Burkina Faso souffrent? Tu penses qu'ils vont aller t'aider? Il faut les chasser. À cause de Dieu, il faut les chasser. Parce que ils vont passer toujours par là-bas. Tu as vu, depuis Ibrahim est venu, vous allez voir, depuis Ibrahim est venu, je n'ai pas envie de parler de tout. Depuis Ibrahim est venu, c'est maintenant les groupes terroristes vont se frapper au Burkina Faso. L'État islamique et le JNIM, ils vont se frapper. Je demande à Ibrahim Traoré, façon Assimi a fait là, il faut les chasser à cause de Dieu. Donc on continue. C'est ça là qui m'inquiétait. Maintenant ça reste la MINUSMA. Donc on continue. Le gouvernement de la transition invite le peuple malien à rester serein
et à soutenir les autorités de la transition dans leur noble mission de refondation de l'État et de lutte implacable contre les groupes terroristes. Le gouvernement dit aux Maliens de les soutenir, d'accroître le soutien, de les soutenir dans leur refondation du Mali, parce qu'il faut soigner le Mali, il faut le laver, il faut l'habiller, il faut le faire arrêter, il faut le faire marcher, il faut le faire courir. Et maintenant, le Mali, on le rend aux Maliens. Frère, et c'est ce que Assimi Goïta est en train de faire. Il a bloqué un deal que Draman Ouattara a passé avec Macky Sall, un deal de 1 milliard de francs CFA, ça fait 1 milliard d'euros, ça fait 500 milliards de francs CFA. Il a bloqué ça, Assimi Goïta. Il a demandé des audits dans toutes les entreprises d'orpaillage au Mali, toutes les entreprises minières. Il a demandé des audits dans tout. Ceux qui n'ont pas encore payé les impôts, et tous ont payé. Les impôts que ceux-là doivent au Mali, ça peut valoir des milliers de milliards de francs CFA. Ça peut construire le Mali. Oui. Camarades, je vous demande de continuer à partager la vidéo. Mettez partout à travers le monde. Partagez au maximum, partagez au maximum. Je vais vous donner une nouvelle, une bonne nouvelle, très bonne nouvelle, très bonne nouvelle, très urgente, très bonne nouvelle. Je vous montre ici quelqu'un. Le ministre malien de la sécurité en visite officielle à Moscou. Vous ne savez pas ce qui se prépare, les gars. Restez tranquille. Sur invitation. Et Allah. Attends ça, pardon, frère. On dit ici, les voici. Les voici. Voici le Malien, voici le Russe. Ils sont en train de signer. Hein. De nouvelles armes vont venir au Mali. De nouvelles armes arrivent. C'est Kidal en train de guetter. On va botter les Kidal. Au cours, attends, qu'est-ce qu'on dit? Sur invitation du ministre de l'Intérieur de la Fédération de Russie, sur invitation du ministre de l'Intérieur de la Fédération de Russie, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daou Ali Mohamedine, a effectué une visite officielle à Moscou. Le voici. Daou Ali Mohamedine, le voici. Le voici. Il est clair, Jean Touareg façon, le voici. Voici le drapeau malien, voici le drapeau russe. C'est aujourd'hui, hein. Partagez au maximum. Au cours de cette visite de travail, les deux ministres ont procédé à la signature d'un accord de coopération entre les deux départements portant, entre autres, sur la sécurité, le renseignement, écoutez, la sécurité, le renseignement, la gestion des risques et catastrophes. La gestion des risques et catastrophes, la lutte contre les stupéfiants et la formation du personnel. Donc, vous êtes sans ignorer que la police malienne a été militarisée. Vous êtes sans ignorer. Donc, il faut former cette police parce que il faut dire que Bamako est plus ou moins gangréné. Il y a des gens qui ont été corrompus d'entre le peuple malien, qui ont été corrompus et qui sont prêts à s'adonner à des activités de sabotage. Tout ça, on sait. Tout ce que vous êtes en train de faire là, on sait. Il n'y a rien que vous pouvez entreprendre au Mali qu'on ne sache pas. On sait tout. Tout. En bas, au lever, sinon, il faut te dire là. Aïe là, sinon, au Mali. Bara Bekela. On continue. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur de la Fédération de Russie a octroyé plusieurs bourses de formation au ministère de la Sécurité
et de la protection civile du Mali dans plusieurs domaines. Pendant son séjour, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a également visité plusieurs structures relevant du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, telles que le régiment des forces spéciales de la police, une unité de la police touristique, une unité de la police touristique, une unité orchestrée et le musée, une unité orchestre, pardon, et le musée du ministère de l'Intérieur. Les deux ministres ont réaffirmé leur ferme volonté de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité entre le Mali et la Fédération de Russie. Donc, entre le Mali et la Fédération de Russie, donc déjà, il a donné beaucoup de bourses au ministre de l'Intérieur du Mali, le ministre de la Sécurité du Mali, lesquelles bourses vont permettre au ministre d'envoyer des policiers maliens en Russie aller se former en termes de renseignement, en termes de force spéciale. Il y a une force spéciale qui va créer au sein de la police une force d'intervention rapide. Une force d'intervention rapide qui sera créée au sein de la police malienne. Tout ça sera créé, frère. Donc, je vous dis, trop de bonnes nouvelles. Oui, je suis tranquille. Et des armes vont arriver. Beaucoup d'armes. Des armes d'Afrique, des armes de combat. Vous avez vu, l'Algérie est partie renforcer ses armes. L'Algérie est partie renforcer ses, comment dirais-je, sa poudrière. Le Mali doit renforcer pour lui. Vous allez voir tout ça, frère. Je vous demande de faire le maximum de partage. Alors, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Les gens sont partis en Tunisie pour aller faire francophonie. Draman était dedans, Macky Sall était dedans, le président béninois était dedans, le président tunisien lui était là. Mais l'Algérie n'est pas partie. Bon, l'Algérie, je crois qu'il a envoyé une délégation. Le premier ministre congolais était là-bas, lui aussi il est rentré. Mais tout le monde est rentré chez lui. Tout le monde est rentré chez lui. Même Macron lui-même, il est rentré chez lui. Mais toi, Draman, tu sais quoi dehors? Tu es où? Draman, tu es où? Tu es où? Tu es où? Il faut nous dire où tu es. Draman là, il est où, frère? Ah, mais ça, il faut qu'on sache où il est. Parce qu'il dit aux gens, il n'est pas malade. Mais on ne sait pas où il est. Hein? Les 46 mercenaires, Draman lui-même, où il est là, l'affaire le dépasse. Assimi, il n'est pas prêt. Voilà. Mais alors là, on cherche où Draman se trouve. On veut le voir. Présidence de la République de Côte d'Ivoire, je m'en vais là-bas. Où est Draman, mon frère? Tu me montres quoi là? On ne veut pas ça. Où est Draman? Montre-nous Draman, c'est Draman, on cherche. Regardez. Oh, le Dramano Santa Maria. Regardez. Photo, ils sont arrivés là. Il allait se coincer à côté de Macron. Hein? Je vois ici. Il allait se coincer à côté de Macron. Hey, il est coincé à côté de Macron. André, c'est ton papa ou bien quoi? Draman, Macron, c'est ton papa. Donc, les Moussa Faki et tous sont rentrés chez eux. Toi, tu es où? Draman, tu es où? Tu es où? Ouais, Bazoum, les Bazoum, tous ceux-là sont rentrés chez eux. Même Ali Bongo. Ali Bongo est rentré chez eux. Toi, tu es où? Tu es où? Tu es où? Tu es où? Oui. Macky Sall même est parti. Macky Sall est parti à Doha, au Qatar, le même samedi là. Voilà. Ali Bongo, voici Ali Bongo hier. Ali Bongo était chez lui. Le voici. Ali Bongo était chez lui. Le voici ici. Même Ali Bongo qui est malade là, il était chez lui hier. Toi, tu es où? Tu es où? Tu es où, Drama? Tu es où?
Ils vont nous dire où tu es. Tu es passé où? Nous, on veut savoir où tu es. Parce que quand je parle, les aides vont me dire, oh, je dis, tu es où, mon frère? Voilà. Voilà. Voici Ali Bongo ici. Les voici ensemble ici. Même Macron est rentré. Voici Ali Bongo. Hein? Regardez. Il allait se coincer à cause de Macron là-bas. Maintenant, tout le monde est rentré maintenant là. Tu es où? Et ça, on veut savoir. Draman. Macky Sall est rentré chez lui. Bazoum est rentré chez lui. Tout le monde est rentré chez lui. Voilà. Voici Bazoum chez lui. Bazoum est chez lui. Le gars, il a commencé à faire politique. Voici Bazoum. Il est chez lui. Ça, c'est il y a 8 heures du temps. Voilà. Voilà. Le dimanche 20. Voici Bazoum. Il est chez lui. Vous comprenez? Bazoum est chez lui. Maintenant, toi, Draman, tu es où ça? On ne sait pas où tu es. Tu es parti là-bas, ou tu es venu en France, ou tu es resté en Tunisie, ou tu fais quoi, ou tu es où, on ne sait pas. Mais il faut dire que mercredi, parce que mercredi passé, il n'y a pas eu conseil des ministres. Mercredi qui vient là, il doit avoir conseil des ministres. Donc on t'attend, hein. Conseil des ministres, il faut que tu sois là. Si tu n'es pas là, j'ai dit. Conseil des ministres, si tu n'es pas là, j'ai dit, hein. Ça, c'est... Non, ça, moi, si tu n'es pas là, je vais dire. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Ta femme t'attend à la maison. Si c'est pour un c'est pourquoi? Fais de voir ça. Qui t'a forcé pour te marier? Tu vas te marier? Tu es pressé que tu vas te marier. Frère, je vais vous montrer une vidéo. Une vidéo. Draman dit, il travaille. Il dit, il a fait route, il a fait tout, il a fait. Il est en train de travailler, il a en train de tout faire en Côte d'Ivoire. Regardez. Ça, c'est une vidéo qui a été prise le samedi, qui a été faite le samedi, avant-hier là. Samedi avant-hier. Où ça? Dans la région de Soubré. Le samedi 19, entre Okuyo et Balebou. Okuyo et Balebou. Regardez la vidéo. Regardez la vidéo. Regardez, hein. Ça c'est quoi du moins, hein? Regardez. Regardez. Oh, quoi du moins. Voilà. Il quête. C'est fini, il ne peut plus bouger. Voilà ça. Il ne peut plus bouger, c'est fini. Il ne peut plus bouger. Ça, c'est chez Draman, ça. Ça, c'est à Soubré. Ou cacao. Ça c'est l'une des boucles du cacao. Vous comprenez? Ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Mais comme Draman était un menteur, et il a mis en place, comment dirais-je, une équipe de menteurs, une équipe de mythos, une équipe de manipulateurs, une équipe de roublards, une équipe d'intoxicateurs de la toile. Et donc, cette équipe-là passe tout le temps à mentir, à manipuler, à escroquer, à faire tout. C'est des mythos. Voilà la réalité. Voilà la réalité, frère. Donc, pour dire qu'aujourd'hui soir, c'est un direct vraiment extraordinaire. C'est un direct extraordinaire. On est trop content pour le direct.
Déjà, la jeune malienne, la jeune française a été mise au pas. La jeune française a été mise au pas. Les ONG qui vont ravitailler les terroristes ont été chassés. Tous ont été chassés. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité malienne, hein, le ministre malien de la Sécurité était en Russie. Il est parti, invité par le ministre de l'Intérieur de la Fédération de Russie. Hein. C'est le ministre de l'Intérieur de la Fédération de Russie qui l'a invité. Donc ils ont parlé, ils ont mangé ensemble, ils ont signé, on lui a donné des bourses, envoie des éléments, on va les former gratuitement. Ça c'est gratuit. Maintenant, il y a des armes qui vont revenir. La police doit être formée. La police doit être dotée d'armes militaires prêtes à se défendre avant même de faire appel aux militaires. Voilà. Donc tout ça a été acté et les choses bougent. Assimi Goïta a mis son pied sur une affaire de 1 milliard de dollars que Draman Ouattara puis Macky Sall est en train de voler au Mali. Ces deux-là, c'est des mafieux qui pillaient le Mali sous Ibeka. Ils pillaient le Mali, Draman et Macky Sall. Ils pillaient le Mali à travers le petit frère de Macky Sall, Aliou Sall. Tout ça, on a découvert et on a mis sur la toile. Tout le monde le sait et tout se sait. En plus de cela, Draman Ouattara, on ne sait pas où il est. Est-ce qu'il est rentré en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il est encore en Tunisie? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Est-ce qu'il est venu en France? Qu'est-ce qu'il fait en France? Où il est? On ne sait pas. Donc, frère, Draman. Oh, Dra. Oh, Dra, on ne sait même plus Dra, il est où? Dra, on ne sait pas ce qu'on va te mettre quelque part. Alors, chers camarades d'Afrique, je vous demande de continuer à partager. N'oubliez pas le 25 novembre. Le 25 novembre, on doit chasser ces manipulateurs, ces menteurs, ces criminels. On doit leur montrer que la vie, là, il y a l'eau chaude et puis il y a l'eau froide. La Côte d'Ivoire ne leur appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Alors, il faut qu'on leur dise la vie est chère. On leur dise, Pichelim va aller en prison. On leur dise que Draman Ouattara, il vole chaque jour. Excusez-moi, il vole aux Ivoiriens chaque jour. 1 milliard de francs CFA. Chaque matin, il se réveille, il vole 1 milliard. 1 milliard de francs CFA, Draman Ouattara, il vole. À travers le budget de souveraineté qui s'élève à plus de 350 milliards par an. Divisez 350 milliards par 365 jours, vous allez trouver environ 1 milliard de francs CFA. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Près de 1 milliard de francs CFA que Draman Ouattara nous vole tous les jours. Et donc, on doit lui dire non le 25. On doit lui dire non le 25. N'oubliez pas, allez-y vous enrôler. Allez vous enrôler parce que Bitogo veut venir usurper la municipalité de Yopougon. Mais il nous trouvera devant lui. Même si Draman Ouattara veut qu'il vienne se présenter pour être maire à Yopougon. Contre Baroko, il ne gagne pas. Contre Baroko, il ne gagne pas. On a besoin juste de l'onction de Gbagbo à Yopougon pour gagner toutes les élections. Yopougon, c'est chez nous, c'est notre village. Ça, c'est notre bastion. Ça, c'est chez nous, ça. Et nous allons récupérer ça. Les autres quartiers, là, on va vous prendre tout ça avec vous. Vous êtes finis, Draman. C'est fini pour vous. Vous ne pouvez plus rien. Vous ne pouvez plus. Quand on va finir de prendre les municipalités, là, on va contrôler les zones. Quand on va contrôler les zones, là, quand tu vas dire que tu veux faire 4e mandat, là, on sort, tout le monde sort le même jour. Et puis on va te soulever. On va te soulever comme ça. Draman, on va te jeter dans la lagune. Faut attention, hein. Il ne faut même pas t'amuser à parler des 4e mandats. D'ailleurs, même, tu n'es pas encore guéri. On ne sait même pas si tu vas mourir ici. Aujourd'hui ou demain. Les Français sont derrière toi. Affaire de cacao qui est dans ton... Affaire de cacao qui est derrière toi, là. Tu dis, voilà. Draman a dit que son dernier jour, son ultimatum qu'il avait donné aux entreprises, les acheteurs de cacao, là. Il dit son dernier jour, c'était dimanche. Hier dimanche. Mais... Donc on attend. mais on va voir. C'est que le bien, trop riba.
Il me fait trop rire, quoi. Il me fait trop rire, quoi, là. Donc, camarades, donc, le 25, le 25, nous tous, on est dehors. Je vous demande, même un seul microbe, petit, il ne va pas sortir. Le microbe même a faim. Le microbe a faim. Draman n'a pas l'argent encore. Son argent, son tuyau d'argent là, qu'il avait au Mali là, on a bloqué tout. Tout est bloqué. Tout. Toutes les entreprises fictives qui étaient au Mali, Assimi a tout bloqué. Tout. C'est fini. Viens là, Assimi. Fedou Masmani. Fedou Mansouba. C'est ça qu'on appelle Mansouba. Kabako. Camarades peu d'Afrique, je vous dis merci de m'avoir suivi. C'était votre... Ah, Sonia Assou, merci pour les étoiles. Ah, un 50 étoiles, vite fait. Hein? À la dernière minute, c'est bien. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde pour de m'avoir suivi. Je vous demande de continuer à propager la vidéo partout à travers le monde. Partagez, partagez, partagez. Vous ne pouvez pas donner d'étoiles. Vous ne pouvez pas donner d'étoiles. Vous partagez. Pompez les cœurs, partagez. Moi, ça me suffit. Pompez les cœurs, partagez, ça me suffit. Merci, camarades, ensemble. Sur ce, Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo Kavissa. Très prochainement, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire. Inch'Allah, très prochainement. Go carré. Goïta ou rien. Goïta ou rien. Goïta ou rien. 2024, Assimi Goïta, président de la République du Mali. Ah, c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est juste. Frère, soutien accru à Doumbouya, le Belébé de Conakry, le panafricain de Conakry, le digne héritier de Sékou Touré. Alpha Condé, je vais être président. Va, tu vas voir si tu es président, Moutia. Frère, Fossé Douadéra, t'as mon séjour. André Rajolina, on est ensemble. Force au peuple du Burkina Faso, force au peuple congolais, force à vous, force au peuple congolais. On est ensemble. Merci. Ciao, ciao.